avant de dire bonjour ou bonsoir. Donc, oh, ça doit être bon. Donc bonsoir, bonjour, peu importe qui regarde du coup, au niveau de l'horaire, à toutes et tous. Donc depuis la vidéo d'hier, qui a duré un peu plus de 2 heures, où j'étais très fatigué, et disons que j'avais endormi mon anxiété, on va dire, avec du café. Du coup, j'ai voulu en refaire une parce que j'ai vu des trucs assez intéressants aujourd'hui. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de regarder ça ensemble. Donc on va regarder ça ensemble. Par la suite, cette vidéo-là, on va pas la regarder en entière, hein, comme vous vous en doutez. C'est la manif d'aujourd'hui à Paris, qui a été plutôt bien filmée, ce qu'on voit même à un moment, et c'est assez grave quand même pour le souligner, un policier, alors je sais plus si c'est la Brave, la Brave, je crois que c'est ça. Soit c'est un mec de la Brave, soit c'est un CRS, qui en reculant, donc en faisant sa marche avec un collègue qui l'appuie derrière, bah en fait il se retrouve à trébucher sur une poubelle qui est en feu, et il commence à cramer au niveau de sa tenue par coup. Donc j'ai eu un peu peur à ce moment-là, je dis oh putain, ça y est, ça est. Et non, ils ont réussi à éteindre le feu et il s'est relevé, il n'y avait pas de souci. J'ai vu un autre policier justement qui a été blessé par un projectile. J'ai vu des personnes qui se sont pris des coups, j'ai vu... voilà, c'était assez tendu par moment quand même, faut le souligner. Hein. Disons que on sent que ça monte quand même un peu en pression. On est loin déjà des manifs organisés par Florian Philippot où c'était quand même très soft. Bah, d'ailleurs, il n'avait même pas à préciser que c'était soft, hein. C'était totalement pacifiste, pacifique, peu importe. Il n'y avait que dalle, enfin, il n'y avait jamais eu de soucis, les policiers n'ont jamais eu à intervenir, etc. Là, depuis 2 semaines, du coup, on commence à monter un peu plus. En même temps, suite à ce que notre président a voté, c'était un peu prévisible, hein, faut pas s'étonner. Mais voilà, donc on regardera ça après. Et là, on va regarder plutôt donc ces 3 vidéos-là sur lesquelles je suis tombé. Celle-là, je ne l'ai pas encore vue, donc on va la découvrir ensemble. Et on va voir ce qu'on peut en dire. Donc là, celle-là, c'est celle de Juste Milieu. Hein. Je vous ai montré une vidéo hier de Juste Milieu. Donc une chaîne que je vous conseille concrètement. Y compris comme la chaîne Je suis pas content. Là, je crois qu'ils sont en pause cet été. Ils reprennent en septembre avec une formule apparemment améliorée, avec plus de matos, etc. Mais il ne faudra pas hésiter à aller voir aussi la chaîne, Je suis pas content. Et là, on va déjà rester sur Juste Milieu pour commencer. Ensuite, c'est une vidéo qui vient de RT France, donc on regardera aussi, on va voir. Et après, on découvrira celle-là ensemble. Voilà, on va attaquer. L'illusion de la démocratie avec le pass sanitaire, des députés qui officiellement ne servent plus à rien, retour sur les forces en présence pour les présidentielles 2022. Il est l'heure du 13e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En 2018, porte-parole du gouvernement. que vous venez de faire, c'est super. Ah les amis, avant de commencer la zizanie et de rire tout notre saoul avec ce nouvel épisode de La Farce Tranquille, n'oubliez pas de vous abonner. Eh oui, le bouton il est en dessous, tu cliques, s'abonner, hop. Vous êtes déjà plus de 130 000, c'est complètement fou. Je pense qu'il faut à un moment donné prendre conscience des choses. Et n'hésitez pas également à mettre le pouce bleu. Comme ça monte dans l'algorithme. Apparemment, on m'a expliqué, j'ai rien compris. Ça doit être pas Alors mal, cette semaine, hein, et avant d'aller sur les 3 grands volets de ce nouvel épisode de La Farce Tranquille, retour sur le match de la semaine. Alors la semaine dernière, c'est vrai que c'était pas vraiment un match politique. Non, je vous ai posé une question politique, c'était plus un sondage. Et chers amis, chers spectateurs de Juste Milieu, je vous le dis, les yeux dans les bleus, je suis fier de vous. Vive la République! Vive la France! Et oui, je vous ai posé la question, allez-vous voter en 2022? Et le oui, l'emporte à 70,12%. Vous étiez 2577 à répondre favorablement. Et ceux qui ont dit non étaient 1098, 29,88%. Ça, c'est la France qu'on aime. Bon, c'est un sondage qui est fait par sa chaîne, hein. Donc c'est pas non plus un sondage qui sera révélateur, bien que pour moi il sera beaucoup plus révélateur que les sondages Ipsos ou toutes les conneries qu'on peut voir sur BFM, etc. Mais je pense que oui, effectivement, les gens attendent avec une certaine impatience les élections présidentielles. Il n'y aura pas l'abstention qu'on a eue précédemment. Ils espèrent vraiment pouvoir le déloger, en fait, hein, concrètement, et déloger ce gouvernement.
Ils doivent quand même, j'espère en tout cas comme moi, avoir la crainte de ne pas pouvoir voter. En tout cas pour ceux qui n'auront pas le pass sanitaire, parce que je pense que vraiment ils vont le mettre en place, l'histoire du bureau de vote accessible qu'au pass sanitaire. Mais en tout cas, ouais, voilà, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes enclins à voter. Donc, croisons les doigts. Je serais presque capable de me vacciner juste pour pouvoir voter contre lui. Donc, à voir quoi. C'est la France de la démocratie, hein, ou ce qu'il en reste. Mais au pire, on sera toujours là pour ramasser les miens. Et Ma cette vidéo semaine, bug. nouvelle question politique avec un sujet brûlant. Mais justement, je me pose la question si tout ça n'est pas monté toute pièce dans l'immédiat. Mais en tout cas, je vous pose la question, j'ai hâte d'avoir votre réponse. Êtes-vous pour ou contre la candidature d'Éric Zemmour en 2022? Vous connaissez la maison, les liens sont dans la description de la vidéo. Résultat la semaine prochaine. Ah, Et merci on attaque Orca. avec le premier grand volet de cette vidéo. Salut Orca. Toujours, hein, encore et toujours, le pass sanitaire. Parce que, oui, il y a du nouveau. Enfin, il y a du nouveau, non, pas tant que ça en fait. Oui, après l'Assemblée nationale, le Sénat a validé, officiellement. Bon, enfin, ils ont validé, ils ont dit non, non, attention, il y a des points où on a discuté. Hein, on ne laissera pas passer comme ça, on va défendre la liberté. Bon, ils n'ont pas défendu grand-chose quand même. Oui, c'est vrai que globalement, on a eu droit à des modifications en bois pour maintenir l'illusion du débat parlementaire. Par exemple, tu sais, sur la question du pass sanitaire obligatoire pour les centres commerciaux. Il y avait une histoire de surface au-dessus de 20 000 mètres carrés, voilà, on ne comprenait rien. La semaine dernière, je t'expliquais qu'il y a eu une notion de bassin de vie. Ouais, pareil, on n'avait rien compris. Bon, bah finalement, le Sénat a dit non, oh, ce sont les préfets qui vont décider. On met la décision entre les mains du préfet. Ouais. Bon, quand tu vois que certains préfets, dès maintenant, font du zèle et remettent le masque obligatoire à l'extérieur, tu sens que la décision va être prise de toute façon. Ce sera obligatoire. Autrement dit, selon où vous vivez, selon votre municipalité, selon la préfecture qui vous gère et qui gère donc la municipalité, la police, etc., il faut s'attendre à ce que même la petite supérette Carrefour City ne soit pas accessible sans passe sanitaire alors qu'elle sera bien en dessous des 20 000 mètres carrés. Ça dépendra de là où vous êtes. Du coup, on peut se dire qu'on peut faire 30, 40, 50 bornes selon où on se trouve et aller faire ses courses dans un centre commercial où le préfet autorise l'accès sans passe sanitaire. Ça va être un peu plus chiant pour les courses, hein, je dirais, mais bon, ça peut permettre de découvrir du paysage. Voyager, découvrir des régions et tout, ça peut être sympa aussi, c'est pas mal. On pourra plus faire grand chose, donc visiter d'autres villages, d'autres communes. Ouais, ok. Ouais, j'aime bien. Hey, les préfets veulent pas venir grossir les rangs des chômeurs, donc ils vont le mettre en place. Ouais, ne te fais pas d'illusions. Donc c'est ça, si tu veux, sur à peu près tous les points saillants hein, de ce projet de loi, tous les points où il y a eu des discussions, oui, notamment le licenciement des travailleurs qui n'avaient pas le pass sanitaire. Ça me fait rebondir sur une chose. On va enfin pouvoir voyager juste pour faire des courses. C'est ça exactement. Ça me fait rebondir sur un truc. Ils ont bien dit et ils ont acté que les parlementaires n'avaient pas besoin de passe sanitaire pour accéder à l'Assemblée nationale, etc. On se doute bien que ça ne sera pas que pour l'Assemblée nationale. Les parlementaires n'auront jamais besoin de passe sanitaire, puisque de toute façon, je pense que beaucoup ne sont même pas vaccinés et ne le seront pas. Ils ne vont pas s'inoculer. Les cobayes, c'est nous, hein. C'est pas les personnes détenues, par exemple, comme disait le ministre garde des Sceaux. C'est pas les personnes détenues, hein, les cobayes, c'est plus tout ce qui est employé de la fonction publique, personnel, travailleurs, etc. Les parlementaires, pour moi, ne seront pas assujettis au pass sanitaire, ce qui sous-entend qu'on pourrait se retrouver dans une situation, à moins qu'ils se fassent livrer à chaque fois pour leurs courses, on se retrouverait donc à Carrefour, ou à Leclerc, bon j'y vais plus, donc le problème sera réglé pour moi, mais vous allez vous retrouver à l'entrée d'un magasin où il y a un parlementaire qui va donc se présenter devant le, j'allais dire agent de sécurité, mais ça sera même pas l'agent de sécurité, je sais même pas qui va contrôler ça, mais il va se présenter devant lui, il va dire bah, je viens faire mes courses, il va lui demander son pass sanitaire, il va dire je suis parlementaire. Et là, en espérant que le mec soit au courant que les parlementaires n'en ont pas besoin, je pense qu'il le sera, ça sera un peu comme les... comment ça s'appelle je suis... Ah putain, les plaques diplomatiques, voilà, toutes les personnes du corps diplomatique. Ça sera un peu le même style, je pense que ça va être le... Voilà, au-dessus c'est le soleil, hein, ça va être les VIP, ils auront besoin de rien. Donc du coup, j'ai hâte de voir la réaction des personnes qui seront à côté ou derrière, qui eux auront voulu
bravé entre guillemets la chose en disant non non mais moi j'y vais, je vais faire mes courses, je dois nourrir ma famille, je dois nourrir mes enfants et j'ai pas le pass sanitaire donc vous allez me laisser rentrer sinon je vous pète la gueule comme c'est arrivé avec certains commerçants qui ont voulu l'imposer. Et ben là ils seront à côté d'un mec qui lui va rentrer en sortant sa putain de carte et il va aller acheter ses pampers, ses tampons et il pourra sortir et puis voilà. Ouais ça pourrait être pas mal, on aura des vidéos sympas je pense si certaines personnes filment histoire de bien les afficher en fait. Parce que c'est-à-dire que le préfet ou le parlementaire qui se pointera à ce moment-là dans le centre commercial, surtout donc dans les zones assez aisées, j'imagine, il va pas faire ses courses dans un boui-boui, et ben j'ai hâte de voir comment il va se faire afficher. Et qu'on verra bien que ce mec-là qui impose donc aux habitants de la zone d'avoir un pass, bah lui n'en a pas besoin. Ça pourrait être pas mal. On pourrait être bien. Là on pourrait avoir un truc sympa. Il sera pas élu président plus tard, ou si peut-être 10 ans après quand les gens auront oublié, ce qui les gens oublient tout. C'est à peu près ça, grosso modo. Non, non, c'est bon, on licenciera pas les gens, quand même, faut pas déconner. Bon, bah t'as Elisabeth Borne, ouais, c'était le 27 juillet, sur RMC et BFM TV, c'est elle, Elisabeth. Ouais, ministre du Travail. Ouais, ministre du Travail. Tu sais, le journaliste lui dit, bon alors, le Sénat, il vous a bien eu? Non, 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 Elisabeth, non. Si tu veux... tu sens que c'est pas la compagnie créole et qu'elle est pas là pour ricaner. Elle nous a dit... Il ne faut pas laisser croire aux salariés qu'il ne peut pas y avoir de licenciement. On est dans le droit commun du Code du travail. Ah, paf. Ah, et puis il y a des justifications qui sont lunaires. Hein. Si tu veux, bon, on est en France en 2021, tu sens que la mayonnaise a tourné. Parce qu'elle nous dit, je cite, là tu te concentres, s'il te plaît. C'est pour cela que l'on a prévu dans la loi une autorisation d'absence pour permettre aux salariés de se faire vacciner sur son temps de travail sans perte de rémunération. Que l'on prévoit aussi, si le salarié ne peut pas produire un pass sanitaire valide, qu'il y ait un entretien avec l'employeur pour voir comment il peut répondre à son obligation. Qu'il peut prendre des RTT, qu'il peut prendre des jours de congé et qu'il peut aussi voir avec l'employeur s'il peut être repositionné sur un poste qui ne nécessite pas de pass sanitaire. Sur un poste qui ne nécessite pas de pass sanitaire. On est d'accord que le poste, à moins que ça soit dans un kiosque à l'extérieur pour contrôler l'accès au parking, il rentre dans l'établissement ou dans le bâtiment. Donc, il va pouvoir rentrer dans le bâtiment et dans l'établissement, éventuellement sans passe sanitaire, selon ce que la hiérarchie aura décidé, alors que tous les autres seront obligés de le prendre parce qu'ils occupent un poste où il faut le passe sanitaire. Mais ça se passe comment quand ils mangent dans la cafette? Ensemble, tous, ceux qui ont le pass, ceux qui l'ont pas. C'est-à-dire qu'eux seront obligés de manger dans leur poste spécial où ils n'ont pas besoin du pass, ou tout le monde sera à nouveau regroupé, du coup, au moment du mess ou de la cafette, et ça tombera totalement à l'absurde, leur protocole, parce que c'est un protocole débile. Le fait qu'ils laissent le temps, qu'ils proposent de discuter avec les employés, de pourquoi tu veux pas te faire vacciner, mais tu sais que c'est bien. Et bon, moi j'ai pas de passe sanitaire parce que j'ai pas besoin, parce que je suis patron de l'entreprise et j'ai des actions chez Amazon et machin. Mais bon, ça on n'en parle pas. Mais il faut te faire vacciner. Tout le monde l'a fait. Toi tu le fais pas, donc fais-le. Parce qu'en plus sinon, ben, au bout d'un moment, si le dialogue est rompu, ben, je serai obligé de te mettre à pied. Et du coup, tu n'auras pas de solde, tu n'auras pas de sous et tu n'auras pas le droit au chômage. Si après tu démissionnes parce que tu en as marre et qu'il te faut du pognon. Vaccine-toi. Tu vas travailler à ce poste-là, là, où tu seras tout seul dans un petit bureau. Et ne me pose surtout pas la question de comment tu vas manger, parce que tu mangeras dans ton bureau, je pense, j'espère en tout cas, parce que sinon tu vas ressoulever des nouveaux problèmes et tu vas me faire chier. Clairement, tu vas me faire chier. Donc voilà. Ouais, je viens de faire une reconstitution qui est totalement pourrie, mais c'est un peu ça, hein. Concrètement, c'est un peu ça. Ah oui, et au passage, avant qu'il le reçoive dans son bureau, c'est-à-dire que quelqu'un l'aura contrôlé. Donc on se demande qui, Bernadette ou Robert, qui est habituellement en charge d'autres fonctions, qui va devoir demander à ses collègues, qui sont peut-être au même niveau hiérarchique que lui, voire au-dessus, leur passe sanitaire. J'ai hâte de voir ça aussi. Cette personne-là va plus se sentir pisser, ou elle va se sentir tellement mal que normalement, si elle a un minimum de dignité, elle ne contrôlera pas. Mais bon, si elle n'a pas de dignité, ou que c'est quelqu'un qui est... Voilà, on s'en fout, on va pas décrire la personne, vous avez à peu près situé le truc, mais j'ai hâte de voir en fait quand les contrôles, j'ai hâte de voir ça, moi. Ça va être beau ça, tant qu'ils n'auront pas mis de portique automatique, pour éviter de responsabiliser des gens qui n'ont rien demandé,
ou au contraire qui n'attendaient que ça, mais bon, pour éviter ce genre de situation conflictuelle, je pense que les portiques c'est inévitable et qu'il faudrait vite les mettre, en allant à fond dans leur connerie en fait, hein. Quitte à aller à fond dans leur connerie, mettez des portiques de contrôle, où c'est personne par personne, tu mets ton passe, et puis voilà, tu rentres, et t'es content, tu fais partie du système, et puis t'es heureux, tu viens bosser, tu enrichis ton patron, et donc le gouvernement, etc. et compagnie, enfin voilà. Et oui, c'est vrai que ça fait des phrases très sans perte de rémunération. Que l'on prévoit aussi, si le salarié ne peut pas produire un pass sanitaire valide, qu'il y ait un entretien avec l'employeur pour voir comment il peut répondre à son obligation. Qu'il peut prendre des RTT, qu'il peut prendre des jours de congé, et qu'il peut aussi voir avec l'employeur s'il peut être repositionné sur un poste qui ne nécessite pas de pass sanitaire. En fait, c'est obligé. Oui, c'est vrai que ça fait des phrases très longues pour dire que c'est obligé. En fait, oui, je comprends pas pourquoi elle s'évertue, ça a parlé. Économie de mots, oh, le CO2, la planète. You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. Donc tout ça nous amène à attendre le 5 août et Elle la me fait décision peur, elle me fait peur, du elle me fait Conseil peur. constitutionnel. Bon, alors tu connais, hein, pangolin, ascendant, chien truffier à poil ras, j'ai mené l'enquête. Que peut faire le Conseil constitutionnel? Ah, le Conseil constitutionnel qui, je le rappelle, est présidé par Laurent Fabius. Donc de toute façon, il n'y aura pas une opposition terrible. Hein. C'est pas un groupe de punk. Je veux dire, c'est pas les Ramones, les mecs. Hein. Non, ils vont pas éclater des guitares électriques en disant nique ta race, le pass sanitaire. Non, tu sens que ça va modifier dans les coins. Non, je suis désolé, les Rolling Stones, c'est pas du rock. Hein? De quoi? Ils se droguent? Les Stones? Bon, bah, c'est du rock. Bon, alors, qu'est-ce qui peut se passer? J'ai trouvé un article, hein, tout est en source, tu connais, je te le lis. La censure de certaines dispositions d'une loi par le Conseil constitutionnel bloque la promulgation de ces dispositions. Dans ce cas de figure, la loi peut être promulguée sans les dispositions censurées. Le président de la République peut alors demander une nouvelle délibération au Parlement sur l'ensemble du texte ou seulement sur les parties censurées. Le Conseil peut aussi assortir de conditions une déclaration de constitutionnalité en émettant des réserves d'interprétation, lesquelles s'imposeront dès lors dans l'interprétation de la loi. Oui, bon, en fait, c'est accepté. Oui, voilà. Non, pareil, ça fait... Je le remets, d'accord? C'est pas un... Rolling Stones, c'est pas du rock. Hein? C'est assez De quoi? important pour que je le Ils remette. se droguent? Les Stones? Bon, bah, c'est du rock. Bon, alors, qu'est-ce qui peut Écoutez se passer? bien. J'ai trouvé un article, hein, tout est en source, tu connais, je te le lis. Alors, si je vous dis de réécouter, c'est parce que, en fait, je fais partie des personnes lâches, entre guillemets, qui attendent que le Conseil constitutionnel les sauve et statue en sautant ce putain de pass sanitaire ou en le réduisant à un tel point qu'il ne fera plus de mal, en fait. Je fais partie de certaines personnes lâches qui pensent ça et qui espèrent ça parce qu'il n'a pas trop envie de brûler l'établissement où il bosse ou brûler la rue ou machin, enfin voilà, d'autres ont lancé ça et risquent d'en arriver à là, mais à ce moment-là, si j'ai plus de boulot et qu'on m'a viré parce que je suis pas vacciné, peut-être que oui, éventuellement je reverrai ma position et je me dirais, bon, bah, de toute façon, quitte à plus avoir de salaire, autant agir et être utile ailleurs. Là, je me sens utile là où je suis, donc du coup, j'essaie de gagner du temps, entre guillemets. Mais je fais partie donc de ces personnes-là qui attendent que le Conseil constitutionnel, le 5 août, qui doit d'ailleurs avoir les fesses qui font donc bravo et qui font de l'huile d'olive avec des morceaux d'olive un peu partout qui dégoulinent, vu le peuple qui se mobilise, j'attends en fait qui saute tout ça. Quand tu écoutes, donc la première fois c'est déjà passé, vous avez écouté ce qu'il a dit, mais il faut bien analyser tout ce qu'il dit, parce qu'il ne lit que des choses qui sont, comme il le dit, sourcées, et ça doit être sûrement sur le site du gouvernement, ou de je sais pas où, ou un bouquin à la con, enfin voilà, c'est officiel. Si ce qu'il dit est vrai, ça veut dire que, concrètement, et on le sait déjà depuis longtemps si on s'est renseigné, Macron est un putain de joueur d'échecs, son gouvernement aussi, et même quand on pense qu'ils se rétament la gueule littéralement dans leur com ou dans leurs actes, ils ont toujours une putain d'avance sur nous. Et j'ai bien dit nous. Là, Véran a quand même dit, ou c'est Castex, je sais plus, enfin un des deux, hein, voilà, Variant, pardon. Ah non, Véran. Ah oui, c'est vrai, c'est Véran, c'est pas Variant, pardon. Ils ont dit qu'ils, pour s'éviter des recours et des plaintes et des problèmes qui rendraient possible le pass sanitaire que si le Conseil constitutionnel statuait et donc confirmait en fait sa validité. Et ben en fait ces mecs-là ils sont super malins parce que le Conseil constitutionnel, alors que putain quand t'entends ce nom-là tu dis wow, mais déjà tu vois constitutionnel n'est pas en majuscule, il y a juste conseil.
déjà ça veut tout dire, presque. Mais en fait, ça ne sert strictement à rien. Il va vous le réexpliquer là une deuxième fois. Ça ne sert à rien. Ça va soulever des soucis, dire ouais mais ça va pas, ça va pas, ça va pas, machin ça va pas. Non alors censure, 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 censure. Je vous censure. Je te censure, je te censure, toi je te censure. Je vous censure la gueule, je vous censure tout votre texte. On n'en veut pas. Et ben du coup, en retour à ça, le gouvernement peut demander une relecture. Le gouvernement peut dire qu'il n'a pas compris la motion de censure. Donc du coup, bah, par défaut, on valide. Hein, oui, parce que vous n'êtes pas clair quand vous l'expliquez. Et en plus, c'est Fabius qui s'en occupe. Un mec comme Fabius, t'en entendais parler il y a 20 ans. Là, t'en entends plus parler. Pour qui dit ça, c'est qu'il doit sûrement faire partie du gouvernement. De façon très proche, genre je suis dans le même style que l'autre là, qui est dans un aéroport et qui met pas de masque alors que tout le monde en met un, et qui se fait filmer et prendre en photo. Voilà, c'est le même genre, je pense, de mec. Hein, faut pas trop compter sur lui. Hein, il préside le truc, donc voilà, ça sera après la pause clope, la pause café, les 3-4 pauses café. Il est en retard à sa réunion, enfin au conseil. La secrétaire le relance. Il est en retard, il est sur YouPorn ou je sais pas quoi sur son PC au bureau. Voilà, faudra pas trop compter sur lui pour écouter le peuple, qui tous les samedis se bouge, et qui même en semaine peut se bouger selon les cas. Donc voilà, voilà comment mes espoirs, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo ce soir, voilà comment mes espoirs sont tombés en l'espace de 10 secondes, quand j'ai entendu justement ce qu'il a raconté sur cette vidéo. Donc réécoutez bien, analysez bien, et vous verrez que les espoirs pour le Conseil constitutionnel le 5 août, c'est pas de zub. Faut arrêter d'y penser. Donc faut plus compter là-dessus, faut compter soit sur soi-même et sur les autres et rejoindre les autres. Bah soit, franchement, prenez rendez-vous directement sur Doctolib, allez vous faire vacciner, parce que de toute manière, si vous n'êtes pas prêt à braver justement ces obligations, vaccinez-vous. Vous gagnerez du temps, parce que là, c'est pareil, c'est de la masturbation d'un télo, ça sert strictement à rien. De ne pas se vacciner si on n'est pas prêt à combattre ça, c'est con. Sincèrement, c'est con. Ça va vous pourrir la vie pendant quelques temps. Vous pourrez vous dire, eh ben moi je me suis battu. Hein. Je me suis pas vacciné jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où ils sont venus à mon travail me chercher pour que je me vaccine. Franchement, mec, même s'ils viennent te chercher chez toi, tu n'auras pas plus de mérite. C'est voilà, tu t'es vacciné de toute façon. T'étais pas en train de brûler la ville ou je sais pas quoi. Enfin, moi, je demande pas l'insurrection et je demande pas tout ça. Attention, hein, je suis pas en train de quémander ça. Hein. Le gouvernement n'en a rien à secouer de toute façon. Et au pire, si vous lancez vraiment un mouvement qui dépasse l'ampleur des gilets jaunes, je parle en durée et en quantité, alors que là en quantité, je pense qu'on est déjà pas loin, en quantité de personnes. Même si vous dépassez ça, il y aura sûrement une nouvelle épidémie qui va tomber et du coup, il y aura un nouveau virus. Et vous n'aurez plus le droit de manifester et le mouvement va s'étouffer mais tellement vite, et ils diront pas que c'est à cause d'un nouveau virus, ils diront que c'est parce que il y avait tellement de groupes différents dans ce mouvement que voilà, ça a créé la discorde et ça a détruit le mouvement. Enfin voilà, le baratin habituel, vous savez, hein, voilà, le mouvement a été détruit à cause des antifas et des extrémistes. Enfin, voilà, donc faites-vous votre idée, hein. Je me fais la mienne, donc je ne vais pas vous imposer la mienne, clairement pas. Au contraire, sinon je ne ferai pas ce genre de vidéo et j'aurai pas ma page Facebook Posons-nous des questions, que d'ailleurs vous pouvez rejoindre avec plaisir. Ça, je demande pas mieux, hein, concrètement, pour que les gens se posent des questions. Ça prend ce titre, c'est pas pour rien. Mais voilà, faites-vous votre opinion, regardez, écoutez bien, et on reparlera après. La censure de certaines dispositions... Je parle beaucoup, hein. Ouais. Il y en a beaucoup qui doivent se le dire, là. Mais besoin de s'exprimer. Vous savez, on ne peut pas le faire en général. Donc là, on le fait. Une loi par le Conseil constitutionnel bloque la promulgation de ces dispositions. Dans ce cas de figure, la loi peut être promulguée sans les dispositions censurées. Le président de la République peut alors demander une nouvelle délibération au Parlement sur l'ensemble du texte ou seulement sur les parties censurées. Le Conseil peut aussi assortir de conditions une déclaration de constitutionnalité en émettant des réserves d'interprétation, lesquelles s'imposeront dès lors dans l'interprétation de la loi. Oui, bon, non, en fait, c'est accepté. Oui, voilà. Non, pareil, ça fait des grandes phrases, mais c'est accepté, en fait. Non, mais si, on va discuter, parce que les sièges sont confortables. Hein. C'est du velours, c'est de la mousse de yak, donc on est bien. Mais c'est accepté. Ah, je prends les paris. Hein. Je prends les paris dès maintenant. Je pense que le Conseil constitutionnel... ouais. Préparez-vous au QR code. Faites-vous le tatouer sur la fesse, parce qu'on en a pour un bout de moment. Quand il a dit ça, il m'a fait rigoler.
parce que mes collègues proches le savent, j'ai prévu de me faire tatouer un QR code ici, puisque madame est tatoueuse. D'où le fait que j'ai autant de tatouages, hein. C'est pas parce que je suis riche, hein. Je les ai pas payés, à part en participant pour le matos, mais j'ai pas payé les tatouages. Et j'ai clairement prévu, et je le dis, hein, spoil alerte, hein, pour le gouvernement ou pour ceux qui pourraient regarder cette vidéo, je vais me tatouer un QR code. Je vais utiliser un générateur de code, pas pour me faire un faux pass sanitaire, bien sûr, hein, j'ai pas envie d'aller en prison, j'y suis assez souvent comme ça. Je suis pas détenu. Je vais me faire tatouer donc ce QR code, utiliser un générateur de code et mettre un message très amical en espérant que le tatouage soit suffisamment précis et net pour que un lecteur de QR code puisse le lire et lise mon super message de gentillesse et d'amour envers la personne qui le contrôlera. Qu'aura les couilles en tout cas de lire ce QR code sur ma peau. Si je suis obligé, putain, je suis pas, c'est pas obligatoire, mais bon, voilà, on s'est compris. Si je cède, ça sera de mon propre chef. J'attendrai pas qu'on me mette la pression au point que je le fais par peur. Je le ferai parce que je le déciderai et parce que j'aurai pas envie d'être celui qui sera vacciné après mes enfants. Donc je me vaccinerai avant eux, ça clairement, pour voir les effets secondaires que je pourrais avoir dans les premiers temps. Mais il y aura ce message, ils le liront, et je le ferai à partir du moment où je serai vacciné. Si je me vaccine, je me tatoue ce QR code. Si je me vaccine pas, je tatouerai aussi un QR code, parce que bon, au bout d'un moment, j'en suis plus à ça de près. Je me tatouerai aussi un QR code, mais qui aura un message un peu différent, qui sera plus, voilà, tranché. Du coup, ça m'a fait rire quand il a parlé de ça. Sur la fesse, non, peut-être pas, parce que j'ai envie que ça se voit, j'ai envie que les gens voient, donc qu'ils voient bien. Ceux qui vont voir le QR code vont se dire « Waouh, putain, le mec il a fond dans le gouvernement, il le kiffe au point qu'il s'est tatoué son QR code. » Non, c'est que t'es pas trop intelligent si tu commences à penser ça. C'est plus, c'est genre, je vous envoie chier, allez vous faire foutre. Vous voulez me marquer comme du bétail? Voilà, je suis marqué comme du bétail, là. Il est là. Allez-y, faites-vous plaisir. Petite anecdote. Et tout naturellement, de fil en aiguille, on en arrive au deuxième volet de cette vidéo. Alors je voulais absolument vous en parler, c'est dans la continuité de la première partie de ce 13e épisode de La Farce Tranquille. À quoi servent encore les députés en France? Bonne question, merci d'avoir posé. Oui, c'est une question qui fait mal. C'est vrai qu'il y a des démocrates dans la salle, ça fait mal. Hein, pour paraphraser Christophe Maé, qu'on embrasse. Mais il y a eu un papier formidable dans Le Monde en date du 28 juillet. Je me repose que ça vous avez le temps de dire. Pour exister très actif sur le plan législatif, les députés déplorent de ne pouvoir peser sur les arbitrages. Non mais... Ah merde, avec mes putains de motifs de trucs à la con là que j'ai rajouté, vous aurez peut-être du mal. Alors attendez, je mets comme ça, et je mets comme ça. Il y a One Punch Man qui fout la merde. Hop. On va faire ça, pas ça. Souris trop précise, un gaming, hein, faut pas se... Hein. Voilà, c'est un peu petit, je suis désolé. Là, normalement, vous pouvez lire, voilà. C'est de la connerie, ce texte c'est de la connerie, c'est genre le Parlement ils se plaignent parce qu'ils ont l'impression qu'en fait, leurs décisions, leur point de vue ne pèsent pas. Oh, donc votre salaire à 4 000, 5 000, 6 000 balles par mois, juste pour être assis sur une chaise quand vous y êtes, et que quelqu'un ne pointe pas pour vous, pour dire que vous étiez présent, ben, votre avis ne pèse pas. Mais faites comme en Italie les mecs, j'ai mis la vidéo hier, faites comme en Italie. Sortez des pancartes, foutez le bordel, voulez vous faire entendre, c'est le seul moyen. Les citoyens c'est comme ça qu'ils se font entendre, les cassos c'est comme ça qu'ils se font entendre. Au bout d'un moment, portez vos couilles, parce que vous êtes payés mais tellement cher, sortez-vous les doigts du cul en fait. Vous êtes censé représenter le peuple et vous servez à rien. Je vous le dis, vous servez à rien. Et vous espérez qu'avec le temps, les gens oublient et votent pour vous parce qu'au moment donné, vous aurez le bon discours pour dire « Moi, je vais être celui qui va vous libérer, qui va faire les choses comme il faut, respecter les individus, les travailleurs. » Mais putain, casse-toi. Ferme-la, en fait, à tout jamais. Voilà. C'est un peu ça, en fait, le truc. Donc là, les entendre se plaindre, ça me fait rire. Surtout se plaindre comme ça, franchement, on s'en branle. Voilà. Et quand je vois juste ça, là, tu vois, partage, Facebook, machin truc, c'est tout ça, c'est que de la merde, en fait. C'est que de la merde. Tout est fait pour qu'on soit conditionné à s'exprimer que par les réseaux sociaux, comme moi je le fais en fait, comme un con.
par YouTube, par Twitch, par Facebook avec mon groupe. C'est de la merde. On est cloisonné en fait. On nous conditionne à nous exprimer que de la façon la plus discutable et légère possible. Donc comme ça, ils font absolument ce qu'ils veulent. Je viens de percuter là-dessus que maintenant en fait. Je sais que ça compte pas, hein, tout ce que je fais là, hein, ça vaut rien. Les 15 vues que j'ai fait sur la vidéo d'hier le confirment. On s'en branle, tout le monde s'en branle. Tant que c'est pas médiatiquement répandu, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça va soit conforter quelqu'un qui pense pareil, soit ça va faire rire quelqu'un, ou dire oh putain encore un connard de complotiste ou de casse-couille. Voilà, ça sert à rien, mais ça fait du bien. Vous voyez, en fait à notre époque ça fait du bien simplement de partager et d'exprimer les choses. Et vu que bientôt ça se trouve pour aller voir son voisin ou son pote il faudra un pass, autant que j'en profite maintenant et que je partage avec le plus de monde possible. Ouais, c'est à peu près ça mon niveau de réflexion. Aujourd'hui, hein, c'est vraiment, voilà, on est bon. Il y a eu un papier formidable qui justement pose ces questions-là. Et ce que dit le papier, je t'ai pris un concentré d'élixir. Ah, tu vas voir, ça déchausse les molaires, comme on dit. Alors déjà, il y a la question des ordonnances. Hein. On n'a jamais autant gouverné par ordonnance en France depuis un paquet de temps. Alors, écoutez bien. Qu'est-ce qu'une ordonnance, hein? Je pose la question. What is it an ordonnance? Alors je suis allé chercher, tu vois, dans les sites du gouvernement. Comme ça, l'explication, elle est claire. Donc maintenant, vous vous concentrez, vous mettez dans le cahier de brouillon. Le gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre lui-même des mesures relevant normalement du domaine de la loi, afin de mettre en œuvre son programme, article 38 de la Constitution. L'autorisation lui est donnée par le vote d'une loi d'habilitation. Ces actes sont appelés des ordonnances. Et les ordonnances sont décidées en Conseil des ministres. Voilà, donc c'est le meilleur moyen. Conseil des ministres. Les ministres, hein, c'est la majorité, on est d'accord. Donc le Conseil des ministres décide d'une ordonnance. Autrement dit, personne ne va s'y opposer, à part peut-être un ou deux trous du cul, s'ils osent ouvrir leur gueule. Dans ce cas-là, ils n'auront pas une promotion après, ça c'est quasi sûr. Mais voilà, 49.3 et compagnie, c'est un peu ça en fait. Hein. C'est le concept, vous voulez pas? Ordonnance. Il n'y a pas de problème, ordonnance. Venez Jean-Paul, Jean-Pierre, Castex, Variant et compagnie, on va voter le truc dans notre coin. On les envoie tous chier, ils seront pas contents, ils feront des tweets, ils feront des machins, on s'en fout en fait littéralement, puisqu'on aura fait voter notre truc. Concrètement, pour moi le pass sanitaire, ça peut tout à fait passer comme ça. Si là actuellement ils l'ont pas fait comme ça, c'est pour essayer d'espérer conserver un petit peu d'opinion publique en leur faveur. C'est tout, pour moi c'est juste ça, sinon ils l'auraient largement voté de la même façon que le 49.3. Tu veux d'éviter les votes, d'éviter les députés. Bon bref. Bon et bien justement, le monde a tenu les comptes des ordonnances. Alors sous Sarkozy, en 4 ans de mandat, hein, pour être à égalité sur les 4 premières années de mandat, là où en est Emmanuel Macron jusqu'à présent, donc chez Sarkozy, c'était 117 ordonnances en 4 ans. On est pas mal. Chez Hollande, 190. Hein. Chez Macron, 291. Il y a une augmentation. Ouais. Je sais, vous n'êtes peut-être pas mathématicien, mais là on est quand même sur une courbe, c'est de la belle courbasse quand même. Donc tout ça pour dire, hein, ne serait-ce que sur la question des ordonnances, on a déjà un pouvoir macronien qui n'hésite plus à utiliser de l'ordonnance en veux-tu, en voilà, mais c'est pas fini. Et oui, parce qu'en creusant un petit peu, on a un débat parlementaire qui est devenu complètement inutile. Déjà pour une raison numéraire, c'est-à-dire qu'on a 577 députés en France. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Bon, c'est vrai qu'on les a rarement vus dans la même pièce, mais ça a pu arriver. Juillet 72, un truc comme ça. Et en tout, on a 270 La République En Marche, 58 Modem. Donc c'est-à-dire que s'ils sont tous là pour peser sur le vote d'un projet de loi, c'est gagné. Donc aujourd'hui, quel que soit le projet de loi, on sait que si la majorité présidentielle s'unit, elle va l'emporter parce qu'elle est justement majoritaire. Et on a Chloé Morin, qui est politologue à la Fondation Jean Jaurès et qui, dans cet article du Monde, nous dit quelque chose d'intéressant. Je cite. À partir du moment où le Parlement se vide de tout enjeu de débat, parce qu'on sait qu'à la fin, c'est la majorité qui l'emporte, les tensions de la société s'accumulent forcément ailleurs. Ça te rappelle rien, hein? Les mobilisations? Allez, on continue. On va pas faire des ponts à chaque fois, je suis pas pontologue. Ça me fait pas rire du tout. Et aujourd'hui, toujours dans ce papier... J'aurai un gilet jaune, je le porterai là. Juste pour... du coup, sans le vouloir, je ferai plus de vues sûrement. Mais voilà, c'est un peu ça le concept. Là, j'aurai un gilet jaune. C'est ce qui vient de souligner. Hein, c'est le mouvement gilet jaune hein, qui décrivent. Hein. On est dedans. De mémoire, le mouvement gilet jaune, ça a commencé comment? Augmentation du carburant ou c'était le panneau à 80 pour les motos? Je sais plus. Mais c'est un des deux. Clairement, c'est un des deux. Et ça a explosé.
Là, on est sur un sujet beaucoup plus sensible et grave au quotidien et qui impacte beaucoup plus de monde, donc notamment même les gens qui n'ont pas le permis moto, même les gens qui n'ont pas de voiture et qui sont écolos. Là, ça impacte absolument tout le monde. Mais vraiment tout le monde, hein, au niveau mondial et au niveau européen. Et je dis bien mondial parce que les gens voyagent. Voilà. Donc, logiquement, mais les gilets jaunes à côté, ça devrait être de la pacotille. Ce qui m'embête de dire ça dans le sens où j'ai suivi le mouvement des gilets jaunes, encore une fois comme un con derrière mon écran, en participant, en étant sur les forums, etc., en agissant, en renseignant, en soutenant, etc. Mais c'était de la merde, hein, concrètement. Le mieux c'était d'être là-bas, mais je n'habite plus en Ile-de-France, donc c'est plus compliqué, il faut travailler, on est surendetté, donc il faut travailler, il faut ramener des sous. Ce qui a empêché beaucoup de monde, je pense, d'être dans les rues. Je suis pas le seul à mon avis. Et voilà, donc... Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, dans les sources, si ça vous intéresse. On apprend également que même les députés sont officiellement contournés, en plus déjà des questions d'ordonnance et de majorité du parti présidentiel. On apprend que les délibérations autour du chef de l'État se font désormais sous le sceau du secret défense. Cela reste une anomalie constitutionnelle, avance Elina Lemaire, professeure en droit public à l'université de Bourgogne. Il y a toute une partie des décisions qui sont prises par l'exécutif à laquelle les parlementaires n'ont pas accès. Ouais, tu sais, oui, c'est possible. En fait, même les députés, on te dit élection législative, il faut élire les représentants du peuple. Non, en fait, ils représentent plus grand-chose apparemment. Et non content d'avoir déjà un millefeuille politique qui se vide de tout intérêt mois après mois, on apprend toujours dans ce papier qu'il y a désormais des commissions pour décorer. Et notamment dans la crise sanitaire qu'on a traversée. On apprend que dans de nombreux pays européens, il y a une commission d'enquête parlementaire pour suivre et contrôler l'action du gouvernement, gronde le député socialiste des Pyrénées-Orientales David Habib. Chez nous, sur 8 commissions permanentes, 5 n'ont organisé aucune audition sur la crise sanitaire entre fin janvier et mars. Ça va suffire maintenant? Toi tu n'as que ça à faire, toi. Pas le... Donc quand il parlait juste avant de cette histoire-là de décoration, parce que je ne veux même pas... J'espère ne pas voir à la télé la décoration d'un Castex ou d'un Véran pour la gestion de la crise sanitaire, parce que alors là, bah, je serai outré pendant une semaine, 2 semaines. Les gens seront outrés, mais ça fera rien de plus, mais j'ai pas besoin d'avoir les boules en plus avec ce genre de conneries. En fait. Mais donc, juste avant, il parlait donc des réunions en comité restreint, toutes ces conneries. On est quand même au courant pour la plupart des lois et amendements ou toutes leurs conneries qui sont votées le soir ou la nuit, quand il ne reste que la majorité qui est présente au Parlement, quand quelques heures avant elle s'est fait débouter comme une merde, parce que justement il y avait trop d'opposition encore présente dans le Conseil, dans l'Assemblée pardon, et du coup ils votent ça en pleine nuit, en comité restreint entre guillemets aussi, hein. Il n'y a que la majorité, donc voilà, ils sont tranquilles, ils peuvent voter sans problème et faire passer ce qu'ils veulent. C'est comme ça que ça a été fait pour la crise sanitaire, pour plein d'autres choses. Le truc de conseil de défense, machin, en secret défense, où personne ne peut être au courant, c'est pareil. Et en sachant qu'en plus, il y a peu de temps, une loi avait été votée pour que les archives de tout ce qui est régi par le secret défense et la confidentialité ne soit plus accessible. C'est-à-dire même au bout de 50, 60, 100 ans, 200 ans, 300 ans, alors qu'avant, au bout de 60 ans, 70 ans, on pouvait avoir accès aux plans de leurs bâtiments, aux écrits, etc., comme dans les films, vous savez, de science-fiction, etc., Snowden et compagnie, là. Ben, en fait, maintenant, on peut plus. Alors qu'avant, on pouvait, mais putain, mais je vous encourageais à l'époque à demander à avoir accès à quoi que ce soit, mais ça prenait tellement de temps, et c'était tellement compliqué, il n'y avait jamais de réponse, etc. Mais alors que maintenant, en fait, c'est plus concret, c'est tu ne peux pas. Tu peux pas y accéder. Donc c'est-à-dire qu'en fait, dans 30 ans, 40 ans, même 200, 300 ans, à moins que ça éclate au grand jour et que la vérité éclate, et la vérité, personne ne la connaît, et eux la connaissent, et je pense qu'il vaut mieux pas la connaître parce que ça doit être pire que ce que les complotistes ont imaginé. Mais en fait, on ne pourra jamais savoir ce qu'ils se sont dit pendant ces putains de réunions. On ne pourra jamais le savoir. Ça, voilà. Nos enfants, petits-enfants, etc. ne le sauront pas, si on a un jour des petits-enfants. Voilà, on ne pourra pas. Donc c'est beau, c'est très beau. Rien que ça suffirait normalement à ce que le pays soit en feu pour moi. Mais, et je ne l'encourage pas encore une fois, hein. Je ne l'encourage pas. Mais rien que ça suffirait à le justifier. Mais ça passe. Parce que peu de personnes sont au courant. Parce que, voilà, c'est...
il y a les soucis du quotidien et on se préoccupe pas de ça, et puis compagnie, et on a peur de perdre son taf, et on a peur. Donc voilà. C'est la merde. Je vous le dis, c'est la merde. C'était déjà la merde avant. C'était la merde il y a longtemps. Mais là, c'est la belle merde. Comme je disais à une collègue aujourd'hui, une chef même, je pensais pas dans ma génération vivre ça. Ça, on le voyait dans des films de science-fiction. On le voyait pas en vrai. On le voyait dans le film, dans le livre. On le lisait donc dans le livre de George Orwell, parce qu'il y a eu un film aussi, donc d'où le lapsus. 1984, on le voyait dans Equilibrium, on le voit dans plein de films de science-fiction, mais on n'imaginait pas qu'un jour ça serait comme ça. Donc ils vont dire, attends, Equilibrium, George Orwell, arrête un peu, c'est pas une dictature, c'est pas tout ça. Mais putain, ferme ta gueule, sincèrement ferme ta gueule. On est pile dedans, on est même plus que dedans, et c'est même encore plus grave sur certains aspects. Donc voilà, je pensais pas connaître ça dans ma génération. C'est pas que je le souhaitais pour les prochaines, donc pour mes enfants. Mais je me disais, ouais, on a le temps encore pour ce genre de conneries. Ben, en l'espace de H1N1 2009 à maintenant, ben, il aura fallu moins de 30 ans quand même hein, pour passer à ça. Ouais, moins de 30 ans. Moins de 20 ans en fait hein, aussi hein, quand même. Moins de 20 ans. Et ils ont réussi à passer, mais à 6 vitesses au-dessus en fait. Et fister tout le monde. Et ça passe crème. Ils font de la merde tout le temps. Ils disent de la merde tout le temps. Ils se contredisent mutuellement. En l'espace d'une journée, ils arrivent à se contredire. L'Europe dit un truc, ils changent la version qu'ils ont dit la veille, juste pour être en concordance avec l'Europe. Enfin, mais c'est sans précédent, on n'a jamais vu ça. Et ceux qui sont battus dans les tranchées, ceux qui sont battus pendant la guerre, pour tout l'inverse de ça, mais ils pèteraient un plomb. Sincèrement, ils pèteraient un plomb. C'est compliqué. Pas le temps, il y avait l'Euro, il y avait le Tour de France, oui bon c'était plus tard mais il fallait se préparer. Et on a en plus dans ce papier, je voulais conclure cette deuxième partie sur cette phrase qui est lourde de sens. Alors c'est un ténor de la majorité qui dit ça, c'est quand les journalistes disent ça c'est qu'ils veulent pas trop se griller, qui dit « Quand vous arrivez à faire passer un amendement, c'est comme si vous aviez gagné la Coupe du Monde. » Non c'est pas drôle en fait, hein. C'est pas drôle. Hein. Donc comment analyser cette affaire? C'est vrai qu'on se rend compte, et on l'a vu à travers la crise sanitaire qui, rappelons-le quand même, ne soyons pas de mauvaise foi, bien sûr que cette crise sanitaire nécessitait des réactions politiques en urgence, avec un pouvoir qui devait réagir rapidement et par moments outrepasser le fonctionnement normal de la démocratie en France. Sauf que là, ça fait des mois. Ça fait des mois, ça va faire des années bientôt. Donc si tu veux, toutes ces histoires d'état d'urgence sanitaire et compagnie, au bout d'un moment, ça suffit, parce que dans ce cas-là, le Parlement, on ferme rideau, on va économiser des millions tous les ans. Hein. Et je sais pas, on pourra acheter par exemple, je sais pas, des lits d'hôpitaux. Oui, c'est pas une mauvaise idée, mais bon, je suis pas ministre de la Santé. Hein. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Donc voilà hein, ce qu'on pouvait dire sur cette question de la perte d'intérêt des députés, hein, de tout un système parlementaire qui aujourd'hui est contourné et ne sert plus à grand chose. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et on continue ce 13e épisode de La Farce Tranquille avec un petit retour sur les présidentielles 2022. Ah oui, c'est le bordel de partout. À côté, Game of Thrones, c'est une promenade de santé. Parce que là, vraiment, je t'assure, ce qui se passe est passionnant. Continuez, Jackson. Vous m'intéressez. Bon, alors déjà, on a la droite. Alors la droite, tout le monde va être calife à la place du calife. Et là, on a appris que Philippe Juvin était candidat pour les présidentielles et chaud pour passer par les primaires. Je sais pas qui c'est. Philippe Juvin, il est maire Les Républicains de La Garenne-Colombe, donc déjà ça commence bien. Il est professeur de médecine et ancien eurodéputé. Donc on a un CV qui est pas dégueulasse. Donc il vient s'ajouter hein, à Valérie Pécresse, également candidate proclamée pour les présidentielles et la primaire de la droite. Ah puis il y a également Xavier Bertrand, mais lui il fera ça tout seul. C'est le mec qui est sur la voie de gauche, sur l'autoroute. Poussez-vous les clodos, moi j'y vais. Donc Xavier Bertrand, ok? Souvenez-vous bien, Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, on fait ça, on fait ça. Xavier Bertrand, est-ce que je peux ouvrir dans une nouvelle fenêtre? Ça va remplacer la vidéo, c'est pas grave. Voilà Xavier Bertrand. Aller après la SNCF. Et puis en passant du temps sur le quai, j'ai discuté avec le conducteur de la rame. J'ai expliqué le vrai problème. Et le vrai problème, c'est un problème d'organisation.
Et ça montre aussi une chose, c'est qu'une belle entreprise comme la SNCF, c'est pas les gens de terrain, c'est pas les gens qui conduisent, c'est pas les contrôleurs qui sont directement en poste. C'est bien souvent une organisation et toute une partie technocratique. Et ça montre que la seule façon, c'est de redonner vraiment des responsabilités au terrain, c'est de responsabiliser les gens, et puis c'est peut-être aussi de considérer que la priorité des priorités, c'est la sécurité, bien sûr. C'est un problème technique. Alors, ok, alors même moi j'étais pas devant cet état-là hier soir, hein, en fin de vidéo. Ça se trouve il boit parce qu'il en peut plus en fait. Et c'est peut-être un des meilleurs candidats qui existent, hein, j'en sais rien. Sincèrement j'en sais rien. Je voterai pas pour lui mais j'en sais rien. Mais voilà, voilà notre époque. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont vu cette vidéo? Non. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont vu cette vidéo sur BFM ou LCI ou CNews machin? Non. Bah non. Ce mec-là, il se dit limite président au moment des élections dernières. Là. Il était déjà président. Hein. Le discours qu'il avait fait, c'était un discours présidentiel. Voilà. C'est un être humain comme tout le monde qui a cédé à la pression en buvant. Beaucoup de personnes boivent, moi en premier. Donc voilà. Mais juste pour situer un peu le truc, vous voyez, c'est ça surtout. Je l'avais pas mise hier cette vidéo-là, j'avais pas eu le temps parce que la vidéo était déjà suffisamment longue, mais bon. Je pense que je peux reprendre. Donc bon bah ils sont déjà 3 proclamés. Donc c'est vrai que du côté des Républicains et de la droite au sens large, tout est en place pour un magnifique échec. La droite rejoue l'échec de la gauche lors des précédentes élections présidentielles où ils vont y aller à plusieurs, ce qui va forcément diviser les voix du même camp et leur assurer une magnifique défaite avec potentiellement une absence au second tour. Ça on va voir, mais il y a de fortes chances. C'est ça mon analyse. Alors à gauche, pour l'instant, ça a l'air un petit peu plus organisé, mais attention quand même. On a Stéphane Le Foll, lui qui est chaud. Lui, il veut faire des primaires. Je sais pas qui c'est. C'est le mec qui va organiser une soirée un dimanche soir. Il reste des chipots, il reste des merguez, il y a moyen de passer un bon moment. Donc il veut faire des primaires. Bon, alors quand même, attention, ça reste un combat d'ego, hein, comme à peu près dans tous les partis. Et on a Dame Hidalgo qui mène la danse. Hein, pour l'instant, tu sens que c'est elle qui mène la bourrée, hein, qui est en train de chauffer la piste. Elle a l'air motivée. Mais si on revient au Parti Socialiste, on apprenait dans Le Monde du 8 juillet que Anne Hidalgo, si tu veux, c'est le parrain, mais avec les réalisateurs de Camping Paradis. Donc c'est un petit peu dégueulasse, mais on apprenait que Anne Hidalgo pose ses conditions au PS pour la présidentielle et qu'elle organise même un demi-chantage, je cite, « La maire de Paris n'a pas usé de la menace, même voilée, de soutenir Hélène Geoffroy, opposante déclarée au premier secrétaire lors du prochain congrès du PS les 18 et 19 septembre à Villeurbanne. » Donc je sens que pour l'instant, elle dit non, oh, je veux pas faire ça, je suis pas comme ça. Mais attention quand même, hein, attention si vous m'énervez, parce que voilà. Donc clairement, Anne Hidalgo se pose comme la candidate numéro 1 qui n'hésitera pas à mettre des bâtons dans les roues des autres. Hein, elle leur dit voilà, on fait les primaires si vous voulez, mais à la fin c'est moi qui gagne, d'accord? Et puis je ferai l'étonner, comme ça. Hein. Et puis aux extrêmes, hein, si on regarde un petit peu, côté Rassemblement National, bon bah c'est Tante Marine qui va y aller, hein, comme d'hab. J'espère qu'elle a bossé le débat, parce que sinon on va encore bien ricaner. Et... Au passage, on n'entend plus beaucoup parler hein, du Rassemblement National, de Marine Le Pen et compagnie. Donc je ne me projette pas du tout sur un débat comme d'hab de extrême droite contre... Voilà, j'imagine pas ça. Les gens ne tombent plus dans le panneau et vont plus aller vers ce truc-là pour mâcher les élections de celui qui sera élu et qui sait déjà qu'il va être élu. Là, ça se trouve, Éric Zemmour, il en parlait tout à l'heure, on n'entend plus parler non plus. Je veux dire, la crise sanitaire, pardon, mon doigt est allé dessus. La crise sanitaire, le pass sanitaire a totalement évincé tous les futurs candidats, alors que pourtant on est en été et que c'est foutrement bientôt. Ouais, ça va passer très vite, surtout avec tout ce qui va se passer avec la rentrée, les classes, etc. Donc, ouais, on n'en parle pas trop, mais Marine Le Pen... elle s'est pas du tout positionnée. Je pense que le message que la plupart des médias, et tant mieux s'ils l'ont fait, même si ça me faisait un peu chier, parce que c'était gratuit et rapide comme raccourci, le message de, ouais, ils récupèrent politiquement le mouvement, machin. Mais ils peuvent pas, parce que Florian Philippot, qui ne fait plus partie du Rassemblement National, même s'ils n'arrêtent pas de le répéter, en fait, a lancé en fait, tout ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut voter pour lui, hein, loin de là. Mes opinions politiques, je les garde pour moi et je voterai pour qui je veux voter. Mais c'est lui qui a lancé ça depuis plus d'une trentaine de semaines.
Et du coup, ils peuvent pas vraiment récupérer le mouvement parce que ils auraient l'air cons. Ils auraient l'air très cons. Donc ouais, on les voit plus trop. Mais je pense que les élections prochaines, ça va être du jamais vu. Soit par l'abstention selon comment ça se déroule, alors que pourtant beaucoup de personnes, je pense, veulent voter, soit par rapport aux candidats qu'il y aura et aux candidats qui seront aux primaires, secondaires, etc. et débats du second tour et toutes les conneries qu'on connaît habituellement. Donc voilà, je pense que ça sera du jamais vu et à mon avis, je pense que je vais enregistrer absolument tous les débats, toutes les discussions, tous les propos des candidats, absolument tout. Je vais tout enregistrer par nom de candidat, par date, juste pour moi, parce que ça m'apportera rien, à part dire « Ah bah là, il avait dit le contraire, ah bah là, il a menti ». Voilà, ça va rien changer. Le mec qui sera au pouvoir sera au pouvoir. Donc voilà. Mais bon, petit aparté du coup, longue, hein, comme d'hab, vu que je parle beaucoup, mais c'est le but de la vidéo. Insoumise, ça devrait être Papy Méluche. Hein, sans surprise, c'est dommage. Papy parce Méluche. qu'il y en a plein des compétents dans son équipe. La loi, c'est moi. La République, c'est moi. Mais tu sens qu'il veut pas lâcher la barre. Donc on risque d'avoir un remake de 2017 du côté des extrêmes. Et puis ensuite, dans les partis satellites qui gravitent au milieu de tout ça, on a potentiellement un Asselineau, un Philippot qui lui est déclaré. On a un petit peu de tout qui se met en place, mais pour l'instant, calme. Asselineau, pour ceux qui connaissent, fait des vidéos qui ont un budget quand même un peu plus élevé que Florian Philippot qui est dans son petit bureau. Asselineau, ils ont essayé de le débouter, le foutre en l'air avec un scandale sexuel. Le truc, ça a duré une semaine, pour ceux qui suivaient l'actualité, outre BFM, etc. Ça n'a pas marché, parce que la preuve, il n'y a pas eu de souci. Il n'a rien eu, il n'a rien fait, apparemment. En tout cas, il a été relaxé par rapport à ça, ou même pas relaxé, je pense que ça n'a même pas abouti. Mais voilà, c'est... Je reviens un peu sur mes paroles d'avant, c'est si on se retrouve exactement dans le même tableau que les présidentielles précédentes, c'est que là, sincèrement, j'aurais rien compris. Je l'imagine là, donc j'imagine que c'est une probabilité, donc ça veut dire que je suis pas inconscient non plus, mais si on en arrive à avoir exactement les mêmes élections que les précédentes, mais putain, mais c'est que vraiment c'est truqué, quoi. Les élections sont truquées, on le sait déjà un peu. Encore pire si ça devient des maths et ça se fait sur internet, mais voilà, là il y aura un problème, c'est pas possible. On vit un truc sans précédent, donc ça peut pas donner des élections qui sont comme d'habitude, clairement. Et les amis, vous le savez, on va finir ce 13e épisode de La Farce Tranquille avec la pépite de la semaine. Une fois n'est pas coutume, on retrouve Gabriel Attal, fournisseur numéro 1 de pépites. Et là il s'est mis dans les mathématiques. Ouais, c'est son nouveau truc, les mathématiques. Et il n'hésite plus à faire des comparaisons qui n'ont aucun sens. Mais c'est pas grave, parce que la formule est belle. Il nous a dit, sur Twitter, il nous a dit, oui, peut-être que 160 000 Français ont manifesté samedi. Et plus de 5 millions de personnes sont allées recevoir une injection la même semaine. C'est important de mettre les choses en balance. Mais il a raison, il faut mettre les choses en balance. Et du coup, pour cette raison, je me suis amusé à faire un petit calcul sur Twitter. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre le compte Juste Milieu sur Twitter. Je fais des blagues. Par moments, je fais des blagues. Et comme il a raison, Gabi, il faut mettre les choses en balance. Et je me suis dit, au second tour des régionales, officiellement, on a 67 220 Français qui ont voté La République En Marche. Samedi, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, on a eu 160 000 Français qui ont manifesté. Ouais. Donc, faut mettre les choses en balance. Moi, je trouve que le gouvernement La République En Marche devrait démissionner. En termes de légitimité. Donc... C'est beau, ça, non? Et il fait comme Attal. J'aime beaucoup. Attal. Donc voilà, les copains, pour ce 13e épisode de La Farce Tranquille. On arrive à la fin. Mais, en tout cas, ce qui peut se passer en attendant... Donc, merci Rémi, du coup, pour cette vidéo. Rémi de Juste Milieu, donc je vous conseille sa chaîne, encore une fois. On va se garder celle-là pour la fin vu que je ne l'ai pas encore vue. Et on va regarder celle-là, parce que celle-là, elle ne me dit absolument rien. J'ai dû la voir ou survoler, je ne sais plus. On va regarder ça. Messieurs, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors Arnaud Benedetti... Encore une aparté, comme d'hab. RT France. Vous regardez une vidéo d'RT France sur YouTube. Depuis quelque temps, YouTube indique d'où proviennent les chaînes et d'où proviennent les fonds qui
finance en fait ces chaînes. Et RT France, depuis quelque temps, il précise bien en bas que c'est les Russes. Alors ça doit être Russian, transmission, Russian, je sais pas quoi, on s'en fout. Mais c'est les Russes, c'est la Russie qui finance en fait RT France. Je vais vous le montrer juste après, hein. Je mettrai au pire YouTube, je lancerai n'importe quelle vidéo d'RT France. Et c'est marqué en bas, YouTube le dit, hein, parce que YouTube, j'allais faire un geste obscène, YouTube et Amazon et compagnie, c'est la même clique. Je commande sur Amazon, hein, donc je suis un connard, hein, par conséquent, mais bon, Amazon c'est pratique. Mais voilà, c'est RT France, c'est la Russie. Juste pour donner le contexte. Je ne suis pas contre les Russes. Poutine, en anecdote, un collègue m'a raconté ça, Poutine est prêt à menacer et attaquer l'ensemble des pays du monde qui imposeront une dictature sociale et sanitaire. Disons que quand Poutine arrive à bourrer Sarkozy, et j'ai bien dit bourrer en alcool, hein, attention, c'est pas bourré au. Après, je sais pas ce qu'ils ont fait dans le bureau, on s'en fout. Mais Poutine, en général, quand il dit quelque chose, c'est pas de la merde. Dans le sens, pas c'est qualitatif, c'est dans le sens, c'est pas des paroles en l'air. Il parle et il agit en même temps. Faut se méfier. S'il commence à dire des trucs comme ça, je pense que l'URSS, ça n'existe plus, je crois. Enfin, la Russie, voilà, pourrait... On sait jamais, hein. Après, voilà, c'est... Tout ça, c'est sûr que ça évincerait totalement le Covid et on s'en foutrait complètement si on commence à avoir un conflit avec la Russie. Mais bon, voilà, il faut y penser. Faut pas le mettre de côté, mais pas trop l'oublier en fait. Mouvement de contestation, hein. On l'a vu, Paris, Toulouse, Lyon. Est-ce que, selon vous, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur? En tout cas, c'est un mouvement qui s'installe dans la durée depuis maintenant 3 semaines. C'est un mouvement qui gagne... 3 semaines, pardon, j'avais dit 2 semaines tout à l'heure. On voit que manifestement aujourd'hui, la mobilisation semble plus massive qu'elle ne l'était encore samedi dernier et qui gagne en amplitude territoriale. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que plusieurs villes, parfois des petites villes, ont vu des défilés de manifestants se mobiliser. Elle est longue cette vidéo. Pour dire non. Se passe sanitaire. Ouais, bon, son point de vue, il le donne. Le délai qu'on donne à l'institution est-il assez important finalement? Le Conseil constitutionnel a parfaitement l'habitude de rendre des décisions rapidement. On le voit depuis en même temps, 2015 qu'on a entendu à avant. minima avec toutes les lois terroristes. Il est habitué à traiter ce genre de questions dans l'urgence. Ouais, qu'est-ce qu'elle a sur la joue, elle? Une crotte là, à l'instant, il va rendre 3 décisions pour des lois qui ont toutes été votées d'après ce que j'ai compris le 25 juillet. Ça lui laisse 11 jours, il dispose de services extrêmement compétents et la question est très souvent au-delà d'une jurisprudence constitutionnelle, elle reste aussi assez politique. Cette mamie a plus de couilles que la plupart des gens. Le débat va surtout, je pense, tourner autour de la question de savoir est-ce que la situation autorise le Parlement aujourd'hui à prendre les décisions qu'il a prises. Mais le débat va devoir, à mon sens aussi, se tourner sur la question non pas des libertés fondamentales, mais sur la question de la compétence du Parlement et du gouvernement, puisqu'on a une démocratie, je le rappelle, depuis plusieurs siècles parlementaire. Or, la loi délègue au Premier ministre et au préfet, donc à l'autorité réglementaire, administrative, un certain nombre de pouvoirs tout à fait exorbitants. Et je le rappelle, aujourd'hui, on est dans une stratégie de sortie de crise sanitaire. L'état d'urgence sanitaire n'est plus en application. Arnaud Benedetti. Sur la gestion, 40% tout aussi important. Je rajoute... Gouvernement français. De toute évidence... Écoutez, désolé, ouais, je coupe là parce que ça me saoule. On va faire ce que je vous ai dit, juste pour vous prouver que je dis pas de la merde. Pas tout le temps en tout cas. RT France. RT France. On va lancer... Ça le met pas sur la page de garde, hein, mais ça le met sur toutes les vidéos. Vous avez parfois le sentiment... Voilà. RT est financé entièrement ou partiellement par le gouvernement russe. C'est écran bas, hein. Désolé, il y a Macron qui nous fait chier et qui cache le premier mot. Voilà, c'est écrit. Source Wikipédia. Alors,
Ça veut dire que Wikipédia bah, donne raison à YouTube. Donc comme YouTube est vérolé comme c'est pas permis, et censure comme c'est pas permis, on peut prendre avec des pincettes hein, ce qu'ils peuvent dire, mais voilà, s'ils le mettent, c'est pas pour rien. CNews. Ah, ils sont rentrés. CNews. Il n'y a rien sur CNews. Faut faire un espace ou quoi? Peut-être. CNews. D'accord. Oh, t'arrêtes un peu. Donc CNews. L'opération est inédite. Gouvernement.fr, dernière fois. Là, c'est autofinancé, CNews apparemment, je sais pas. Mais bon, vu ce qu'ils disent souvent, voilà. On va regarder celle-là. Le pass sanitaire étendu entrera en vigueur le 9 pas longtemps du tout. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement aujourd'hui. Il sera obligatoire pour aller dans les bars, dans les restaurants, mais aussi dans les TGV et les trains intercités. Mais le syndicat Sudrail appelle les cheminots à ne pas contrôler les voyageurs. Ce n'est pas leur rôle, dit-il. Écoutez ce représentant syndical basé à Lyon. La direction de la SNCF va faire un appel massif à la sous-traitance, je veux dire, pour pouvoir être en mesure de pouvoir faire ces contrôles aléatoires, parce que je vous le dis, ce n'est pas Sudrail qui appelle, Sudrail ne fait que le relais, je veux dire, de la voix des contrôleurs aujourd'hui sur le terrain, qui refusent massivement d'exécuter cette tâche-là encore en plus. Le pass sanitaire étendu entrera en vigueur le 9 août. Donc comme j'avais entendu, tout comme les routiers, la police, j'en parle même pas, parce qu'ils n'ont même pas eu besoin que les syndicats gueulent en fait. Ils n'ont pas été atteints dès le début. Mais les routiers, à partir du moment où ça a commencé à sous-entendre qu'ils seraient assujettis au pass sanitaire, bah, ils ont quasiment rien eu à dire en fait. Ils ne le sont pas. Voilà, ils ne craignent rien. Ils n'ont pas besoin de passe. Ils peuvent aller où ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Ils n'en ont pas besoin. Alors, niveau professionnel en tant que routier, mais niveau personnel, comme le mec n'a pas besoin de passe sanitaire pour le travail, comment ça se passe dans son cercle privé, c'est-à-dire au niveau privé? Est-ce qu'il, du coup, comme il est routier, il n'en a pas besoin? Ou est-ce qu'il devra présenter son pass quand il va au bar comme tout le monde? Je pense que oui. Je pense que c'est qu'au niveau professionnel, ce qui est déjà un gain, dans le sens où il n'a pas de perte de salaire, il n'a pas de perte d'emploi, il n'a pas de mise en demeure ou de mise à pied ou quoi que ce soit. Les cheminots, ce que j'avais lu il y a une semaine, c'est que les syndicats ont gueulé directement en disant c'est hors de question qu'on contrôle le pass sanitaire de n'importe quel passager, parce que sinon en fait on bloque le pays. Vous n'aurez plus de train, vous n'aurez plus de transport en commun, vous n'aurez plus rien. Enfin, surtout train, parce que c'est la SNCF. Pas de TER, pas de Transilien, rien, que dalle. Pas de TGV, rien. Et ben le gouvernement a direct, il a fermé sa gueule et il les a laissés tranquilles. C'est les infos que j'ai eues il y a une semaine. Je ne sais pas où ça en est maintenant. Peut-être qu'ils se disent que c'est du bluff au gouvernement et qu'ils vont quand même le mettre et que du coup, bah, comme dans n'importe quel secteur d'activité, les cheminots, il y aura peut-être 50% qui vont gueuler, le reste qui va céder et le faire. Faut voir. Mais voilà, c'est un moyen de pression qui est quand même beaucoup plus conséquent. Les policiers, on sait très bien pourquoi ils ne veulent pas leur imposer, c'est parce que c'est leur dernière ligne de défense. Ces personnes-là n'ont pas le droit de manifester, ils n'ont pas le droit de bloquer, ils n'ont pas le droit de boycotter, ils ont le droit de rien. Ils ont juste le droit d'exécuter les ordres et de chier à la gueule de leurs convictions juste pour appliquer ce que le gouvernement leur demande de faire. Du coup, voilà, les policiers ne sont pas atteints par ça et ne le seront pas de sitôt, le seront peut-être par la suite, quand l'opinion publique sera redescendue en pression et que là ils se diront ouais, bon, on peut leur imposer parce que même s'ils bloquent on s'en fout, au pire on leur propose 200 balles par mois en plus et puis ça passe. Comme ça a été fait à une certaine époque où on leur a proposé beaucoup plus d'argent tous les mois et du coup ben, le mouvement s'est arrêté et ben, ils étaient bien quoi, ça allait, ils avaient eu ce qu'ils voulaient. Donc voilà, c'est à peu près ça. On va essayer de retrouver maintenant sur cette vidéo. Oh c'est fort. Donc là l'histoire du policier. Donc on sent l'ambiance, hein. Là pour l'instant ça se tient. Alors moi j'avais pris le direct. Alors je sais pas à quel moment, mais faut que je retrouve la période où j'en ai. Là ça monte un peu là. Ouais ça monte un peu. Ouais.
Désolé pour la qualité. On va mettre en 1080, c'est beaucoup mieux. On est d'accord? Petit aparté, vous avez vu les policiers, ils n'avaient pas de masque. Hein. 90% des policiers n'avaient pas de masque, donc des CRS, etc. Si par la suite ils disent que, et ils l'ont dit d'ailleurs, hein, que quand il y a un attroupement conséquent, même à l'extérieur, il faut porter le masque. Autrement dit, vu que c'est déjà acté, juste avec cette vidéo, bah en fait ils peuvent tous se prendre une amende là. Tous, à part celui qui fume une clope ou qui boit une bière. Ou un verre d'eau ou une bouteille. Les policiers n'ont ni bière, ni clope, ni bouteille d'eau. Donc autrement dit, absolument tous les policiers qui ont été identifiés sur cette vidéo peuvent recevoir une amende. Si on veut jouer au con, c'est à peu près ça. Et je suis pas contre les policiers quand je dis ça, attention. Ah oui, ah putain, c'est ça que j'aurais dû souligner en fait. Là, il y a à peu près 170 personnes, 170 manifestants. Ouais, je pense, ouais. Regardez. Comptez, il y a 170 têtes. Ah, au fond, là, les trucs... non, ça c'est... Non, là, il y a... Ouais, non, c'est 169 personnes, en plus. Ouais, vous voyez la méthode? Donc, méthode professionnelle, hein, c'est... Il y en a un qui fait face au danger éventuel, et un qui guide, tout en regardant vers le collègue et vers l'inconnu, entre guillemets, donc l'endroit où ils vont. Et c'est en faisant ça qu'il y en a un qui s'est retrouvé dans les flammes. À quel moment... Oh putain, ça va être compliqué. Pour retrouver ça, ça va être compliqué. Ça recule, ça recule. Mais je pense qu'ils ont peur. Ouais, ça va être compliqué comme ça. Attendez, on va taper un truc qui me fait chier, vu ce que je vais écrire, mais Paris. 7 mois, 2 ans, non. Oh, il y avait des manifestations il y a 7 mois et 2 ans. Non, mais arrêtez, c'est pas possible. Ok, donc ça n'a pas été référencé. Je vous le certifie, parce que j'ai pas l'habitude de mentir, il y a vraiment un policier qui a trébuché en reculant et qui est tombé sur une poubelle qui est en train de cramer. Et du coup, sa tenue par coup était en train de cramer au niveau du dos. Les collègues l'ont éteint, puis voilà. Mais voilà la situation à Paris. À Marseille, il y avait des manifs aussi. Plusieurs milliers de personnes, apparemment. J'aime bien ce mot millier, parce que ça souligne le fait qu'il y en a beaucoup. Alors que ça peut être genre 1 millier de personnes, t'en auras 1001. Mais quand on dit 1 millier de personnes, t'as l'impression que c'est... Parce que ça ressemble aux millions, donc du coup, tu dis il y en a beaucoup. Mais en fait, voilà, c'est... Là, pour le coup... À Marseille, il y avait énormément de monde. Dans les villes où il y a eu des manifs, il y avait beaucoup de monde. Et je dis bien beaucoup et pas énormément parce que j'ai pas vu de vidéo ni aucune preuve en image. Mais Paris, là, on peut pas dire qu'il y avait peu de monde. C'était blindé, blindé. Tout Bastille, tout l'ensemble de la place de la Bastille, en dehors de l'espace qu'ils avaient mis entre le cortège de CRS et le cortège des premiers qui sont face au CRS et qui peuvent se prendre des jets d'eau, etc. Tout Bastille était blindé. Et on voyait que la place de la Bastille. Donc ça veut dire que ça pouvait même aller encore dans les routes. Enfin les rues. Donc c'est même plus des rues, les boulevards. Les boulevards qui partent de la place de la Bastille. Ça se trouve c'était plein aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, toute la place de la Bastille remplie de monde, mais noire de monde. On voyait même plus la route. C'est impossible de dire qu'il y avait quelques milliers de personnes. Là, c'était en dizaines de milliers. On va utiliser encore ces mots. Voilà, donc faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Et si on clique sur YouTube, simplement, le dernier rempart face à la dictature, voilà. Mélenchon et les Insoumis. Best of Clash, passe sanitaire. Oh, on va rigoler un petit peu pour la fin. Je ne suis pas abonné à YouTube Premium, donc je me tape encore les pubs. Monsieur le ministre, est-ce lui seul à la parole? Juste pour regarder et rigoler. Lui seul à la parole. Également être assez bref, parce qu'on aura l'occasion de discuter des modalités du pass sanitaire dans les amendements qui viennent. Je pense qu'au-delà de l'ensemble des discussions qu'on peut avoir sur l'obligation vaccinale... Cédric O, je peux pas le voir. Sur les modalités du pass sanitaire, la situation... Cédric O, pour situer, c'est l'avenir, c'est l'informatique. Être pucé, implanté, le pass sanitaire, tout ça c'est
C'est son bébé, hein. Il est à fond dedans, il kiffe ça. La question à court terme qui se pose à nous, elle est binaire. Voilà. Ah. Le mec, voilà, je viens de vous dire que justement il était à fond là-dedans. Le mec, son expression, c'est binaire. Bah, déjà, vous voyez, vous comprenez tout de suite. Seul dont nous devons décider à leur instant, Dormez bien. l'instant actuel. C'est soit passe sanitaire, soit nouvelle contrainte sanitaire. C'est soit passe sanitaire, soit couvre-feu. C'est quoi, c'est une G-Shock, ça montre? Ouais, c'est les Casio G-Shock, ça. Ah, je m'attendais à ce que tu aies une Apple Watch, tu vois. Bah non, en fait. C'est soit passe sanitaire, soit fermeture à court terme des bars, des restaurants et des ERP. Et c'est soit passe sanitaire, soit reconfinement. Le reste, c'est de la littérature. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas nous opposer et toujours nous jouer le chantage de « il y a le variant Delta qui est là, si nous ne faisons pas le pass sanitaire ». Alors, depuis tout à l'heure, je n'ai coupé la parole à personne. S'il n'y a pas le pass sanitaire, on confine tout le monde. Arrêtez vos messages de la première vague, on ne pouvait pas deviner. Le variant Delta est là. Alors, je suis pas du tout pour la France insoumise, mais elle, je l'aime bien. Et j'ai eu beaucoup de Fiat en plus. Les voitures Fiat, j'aime bien. Ça se vend mal, mais j'aime bien. Donc du coup, je l'aime bien. Et ce qu'a dit est pertinent. Donc ouais, voilà. Mais la France insoumise, je m'en cogne complètement, surtout avec l'attitude de certains. Mais voilà. En Europe, depuis janvier, il n'y a que vous pour imaginer que le variant Delta allait dans tous les pays d'Europe, sauf en France. Il n'y a que vous pour imaginer que le variant Delta allait embêter tous les pays, sauf la France, pendant l'été. Et de nous amener ici, en plein mois de juillet, pour nous dire « Ah, ça y est, il est chez nous, il faut réagir à la dernière minute ». Depuis plus d'un an, sur les bancs de mon groupe parlementaire, nous vous demandons de prévoir, prévenir, planifier. Depuis plus d'un an, vous nous caricaturez en nous disant que nous proposons rien. Depuis plus d'un an, nous vous faisons des propositions. Vous savez, prévenir et planifier, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Ça ne s'improvise pas. Et s'improviser, c'est mettre un pass sanitaire au dernier moment, sans gouvernail. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec la défenseur des droits qui vous parle de gros problèmes, de gros soucis, de différenciation. Sur tous les frontons de nos mairies, c'est écrit liberté, égalité, fraternité. Elle est où l'égalité? Tout le monde n'a pas fait sa première injection parce que des gens ont dit on va attendre. Parce que pourquoi ils vont attendre? Parce que le gouvernement au mois de mai a annoncé ça y est, c'est fini, c'est derrière nous. On va enlever les masques. Merci monsieur. Ah, ok. Bon, ça dure 1 heure, on va pas regarder tout leur truc là. En plus, Best of Clash, Mélenchon et les Insoumis. Ouais, bah, pour l'instant on n'a pas vu Mélenchon, donc on s'en fout. Je vais mettre un truc qui est pour moi la base. Attendez, en français c'est mieux. Si on peut trouver. Ça c'est la base. Ah! Je pouvais pas tomber sur mieux. Ah, la qualité de chiotte. Bon, c'est pas grave. Arrête de taper, tu vas la cacher. T'as vu ça, elle s'est arrêtée. Désolé pour la qualité, c'est pas moi, c'est YouTube. Hein. Ah oui, bah oui. Oui. Oh! J'ai mis en pause avec le câble de mon casque. Bonsoir, peuple de Londres. Veuillez tout d'abord m'excuser d'interrompre. Quelle d'urgence! J'apprécie tout comme vous le confort rassurant de la routine quotidienne, la sécurité enveloppante d'un environnement familier et la quiétude de la répétition. Pauvre con. Il n'y a aucune différence entre vous et moi. Mais concernant la commémoration des événements importants de notre histoire, c'est mieux qu'ils regardent ça. La plupart du temps à la mort de quelqu'un ou à un conflit meurtrier c'est la base. Et fêté par quelques jours de congé,
J'ai pensé que nous pourrions commémorer ce 5 novembre, une date qui malheureusement est tombée dans l'oubli, en prenant sur notre emploi du temps, en nous asseyant et en parlant, vous et moi. Il existe bien sûr certaines personnes qui refusent que nous en parlions. Je dois réfléchir. Je suppose même que des ordres ont déjà été hurlés dans des téléphones et que des hommes armés seront bientôt en route. Pour situer, donc c'est le personnage d'Anonymous, hein, vous avez reconnu. Historiquement, c'est Guy Fawkes. C'est un personnage historique important et je vous laisserai regarder. Et tout à l'heure, je citais Equilibrium et des films de science-fiction et compagnie. George Orwell 1984, mais en fait j'aurais dû citer que celui-là. Ce film-là, qui a été fait par les réalisateurs de Matrix, donc pour ceux qui aiment la science-fiction et les films de combat et compagnie, V pour Vendetta, c'est sûrement un de mes 10 meilleurs films, de mes 5 meilleurs films que je connaisse, avec les 7 salopards et compagnie. Enfin, j'aime beaucoup de films variés, Fight Club, etc. Les 8 salopards? Non, c'est 7. Non, non, c'est les 7 salopards de Tarantino. Ah, donc c'est les 7 salopards. Du coup, c'est les 8 salopards et les 7 mercenaires. Et ça veut pas dire que j'aime pas le film. Ça veut dire que j'ai juste oublié. Mais voilà, V pour Vendetta. Mon fils, il vient de faire ça. Voilà, on s'en fout. Ah! Et donc, c'est bien pour le direct. Et donc, V pour Vendetta, il faut regarder, c'est juste indispensable en ce moment. Indispensable. Pour venir m'arrêter. Le chancelier Sutler. C'est la merde. Et pourquoi? Parce que si nos dirigeants communiquent avec nous par des volées de coups de matraque, ils savent que les mots sont des armes bien plus redoutables. Les mots nous donnent l'accès à la compréhension et à ceux à qui ils sont adressés à l'établissement de la vérité. Et la vérité, comme vous le savez, n'est pas l'apanage de notre gouvernement actuel. Monsieur, vous vouliez un studio? Vous avez vu les mots, donc les écrits, les mots, c'est la vérité. Je sais que les gens préfèrent regarder Love Story ou Secret Story ou Les Anges ou toutes ces conneries une fois qu'ils ont fini leur journée de boulot, mais moi, parce que ça m'a pris au trip cette histoire-là depuis plus d'1 an et demi, je me suis forcé à lire, je me suis forcé à écrire, je me suis forcé à me renseigner. Et c'est important en fait de faire autre chose que regarder ces émissions à la con qui enrichissent des gens qui ont peut-être besoin d'argent, peu importe, mais voilà, je m'en fous de tout ça. La télé n'est même pas raccordée à la maison, donc déjà ça règle le problème. Mais il faut vraiment soit regarder des films intéressants, parce que ce film-là est vraiment intéressant, soit se renseigner, se poser des questions, comme je dis dans mon groupe. J'en ai parlé tout à l'heure, mais il ne faut pas hésiter. C'est pas un groupe fait pour faire des vues et toucher du pognon, parce que Facebook ne rapporte pas de pognon de toute façon, contrairement à YouTube qui peut en rapporter, et j'en suis très très loin. Mais tellement loin que ça n'arrivera jamais. Je pense que mon fils aura plus de chance avec ses vidéos sur Trailmakers ou Fortnite. Mais voilà, faut pas hésiter en fait à se renseigner et se poser des questions. Ça n'empêche pas de se faire vacciner. On peut même se faire vacciner pendant qu'on le fait. Il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est important, on a un cerveau, c'est fait pour ça. Au bout d'un moment, et encore plus quand on est français. Le français est censé être casse-couille, est censé être gueulé tout le temps, est censé faire chier, se plaindre, remettre tout en question. Et bien là, j'ai l'impression qu'en fait, le français n'existe plus, sincèrement. Donc, sortez-vous les doigts du cul. Yo à l'épreuve des balles et qui puisse couvrir la totalité de la ville. Cruauté et injustice, intolérance et oppression. Alors que vous aviez le droit de vous exprimer avec une totale liberté de parole et de pensée, aujourd'hui, le pouvoir vous surveille nuit et jour, contraignant votre conformisme et sollicitant votre soumission. Il nous faut des caméras. Comment sommes-nous arrivés là? À qui la faute? Il y en a bien certains qui sont plus responsables que d'autres, et ceux-là devront rendre des comptes. Mais pour être honnête, si vous cherchez les coupables, regardez-vous dans un miroir. Je connais vos raisons. Je sais que vous aviez peur, c'est légitime. La guerre, la terreur, la maladie. Devant une telle myriade de problèmes, la raison se fait rapidement altérer et nous perdons vite tout sens commun. La peur a guidé vos actions et dans votre détresse, vous vous êtes tourné vers le grand chancelier Adam Sutler.
Il vous a promis l'ordre, il vous a promis la paix. Et il n'exigeait en retour que votre silence et votre consentement docile. Inspecteur, ils ont presque fini. La nuit dernière, j'ai cherché à rompre ce silence. La nuit dernière, j'ai fait exploser le Old Bailey pour que ce pays se souvienne de ce qu'il a oublié. Il y a plus de 400 ans, un citoyen remarquable a voulu graver à jamais la date du 5 novembre dans nos mémoires. Son intention était de rappeler au monde que l'équité, la justice et la liberté n'étaient pas que des mots, mais les pierres angulaires d'une société. Donc, si vous ne souffrez de rien, si les crimes de ce gouvernement vous ont laissé indifférent jusqu'à ce jour, alors vous seriez en droit de refuser toute commémoration en date du 5 novembre. Mais si, par contre, vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, et si vous désirez ce que je désire, alors je vous demande de vous joindre à moi dans un an, jour pour jour, devant les portes du Parlement. Et alors, tous ensemble, nous leur ferons vivre un 5 novembre que ni le monde ni eux ne pourront oublier. Vous vous rendez compte de l'impact de ces paroles et ce film qui est sorti juste à la bonne période, parce qu'il serait sorti maintenant, il serait interdit par le CSA, je vous le dis. Il est sorti, mais totalement à la bonne période. Dans une période où... On va regarder quand il est sorti, tiens. V pour Vendetta, en prenant en compte H1N1. V pour Vendetta est sorti en 2006, avant H1N1. Voilà. Donc autrement dit, il est sorti tout à fait, totalement à la bonne période. C'est-à-dire la période où les gens étaient beaucoup moins intéressés par la science-fiction à part les geeks, dont je faisais partie. D'où le fait que j'ai vu le film, surtout en sachant que c'est l'agent Smith quand même qui joue V. Il sortirait maintenant. Oui, c'est Smith, V. Donc il sortirait maintenant, il serait au même rang, voire pire que Hold Up. Parce qu'il encourage le fait que les gens ne veulent pas être oppressés, ne veulent pas subir une dictature, Equilibrium et compagnie. Donc c'est un film à voir absolument. Il y a une scène qui est importante, alors c'est pas les Dominotons, je pense pas, je crois pas, mais il y a une scène qui est importante, c'est que donc toutes les personnes dans le film vont au bout d'un moment comprendre et se mobiliser, etc. On ne sait pas ce que ça va donner à la fin, je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais il va se passer un événement tragique qui va mobiliser le peuple. Le peuple se mobilisait déjà beaucoup, hein, parce que lui avait réussi à prendre le pouvoir sur les médias, comme vous venez de le voir avec à heure de grande écoute. Est-ce qu'on peut faire un débat oral pour débattre? Ouais, excuse-moi, j'avais pas vu. Alors attends. Je suis vraiment désolé, j'ai pas vu avant. Ouais, bah, Vendetta, bon film. Alors attends, je lis ce que tu m'as écrit. Un débat oral pour débattre sur ce que... Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc, écoute, je vais t'écrire en commentaire mon adresse mail. Comme ça, tu me dis ça. Et on s'organise ça, il n'y a aucun souci. Je sais pas si tu es encore en direct. Mais si tu l'es, n'hésite pas. Et sinon, au pire, je m'abonne à ta chaîne. Mais ouais, n'hésite pas. C'est plus qu'un... Ah bah nickel. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Je ne sais pas... Mais c'est qui? C'est qui? Je sais pas. C'est peut-être Macron. Macron qui m'écrit, ou je pense pas, vu ce que tu m'as écrit. Cela apportera à ton stream d'avoir un intervenant. Si tu n'apprécies pas ce que je dis, tu me coupes. Alors déjà, si... il faut que tu m'appelles. Si j'apprécie pas ce que je te dis, si j'apprécie pas ce que tu me dis, jamais de la vie je te couperai. Et au contraire, je suis le premier, en général, dans toutes les situations, à me remettre en question, à remettre mes paroles en doute, parce que j'ai pas la science infuse et je suis très loin de là. Donc, faut pas hésiter. On peut se faire ça sans problème, quand tu veux. Hein? Non à l'oppression. Madame, je fais un test PCR pour aller à la piscine. Ouais, hein. Enfin bon. Voilà, je fais pas de test PCR pour aller à la piscine. Je le fais juste pour essayer d'avoir le Covid pour pas avoir d'injection. Ce qui est lâche en fait. Mais ouais. Maintenant, bah, si tu veux. Bah, à ce moment-là, je coupe ce direct là. Et on s'en fait un autre et on se met sur Discord ou autre. Écris-moi par mail déjà pour qu'on puisse se rejoindre. Et comme ça, on s'organise ça. Mais ouais, avec grand plaisir.
Du coup, je disais quoi? Mais regardez V pour Vendetta, voilà, c'est ce que je disais à l'origine, donc je reste là-dessus. Regardez V pour Vendetta, c'est important. Ça résume beaucoup de choses. Et donc la scène percutante qui est très choquante, les gens sont déjà mobilisés dans le film à cause des paroles de V, et vont se mobiliser encore plus, et ça va être le déclic, parce qu'ils vont voir et assister à quelque chose qui est tragique, et ça va les réunir. On n'a pas encore ça, je ne suis pas à le souhaiter dans les manifestations, qui est cet événement tragique. Il y en a eu des très tragiques tout au long des Gilets jaunes, mais voilà, j'espère qu'on n'ait pas besoin de ça. Mais voilà, regardez ce film, et mais j'ai hâte de parler avec toi en fait. Donc je coupe le direct. Alors comment on fait? Je suis coupé sur Twitch. T'inquiète pas, on va passer sur autre chose. Je peux partager sur autre chose que Twitch, et je peux au pire enregistrer la vidéo et ensuite la partager sur YouTube. Donc il n'y a aucun problème, t'embête pas avec ça. Je vais regarder mes mails, donc n'hésite pas à m'envoyer un mail juste avec j'aurai déjà ton mail du coup, mais n'hésite pas à m'envoyer un mail. Tu me dis si t'as Discord, si tu as un autre moyen de chat, peu importe le moyen de chat, au pire je l'ai pas, je l'installe, et comme ça on se fait un direct en vocal ou en visio, et je l'enregistre, je le mets pas sur Twitch, ou je le mets sur Twitch, c'est à ta convenance, et après je le mettrai sur YouTube, au risque de se faire supprimer, hein, comme tu le sais, et puis voilà, on fait ça. Mais ça me fait très plaisir, sincèrement, ça me fait très plaisir, donc n'hésite pas. Donc j'attends ton mail, tu as mon mail, tu n'as plus qu'à l'envoyer, et on fait ça. Et ouais, bon retournement de situation, là, c'est fortement agréable, je te le cache pas. Allez, bah, je te dis à tout de suite, enfin, à tout à l'heure pour ceux qui regardent, et à tout de suite du coup. Allez, à plus. Et du coup, ben, merci d'avoir visionné ce média ce soir. Bon courage à tous et restons unis. Comme mon fils fait à chaque fois comme ça. On dirait une pub de dentifrice. C'est un peu ça, mais c'est pas loin. Allez, ciao.